Notre invité du jour est déjà avec nous. Il s'appelle Noël Tsani Mwandiamvita. Je pense qu'il va bien le prononcer lui-même. Il est avec nous pour parler bien sûr de cette proposition très poussée pour certaines personnes. Il s'agit bien sûr du verrouillage d'accessibilité à la présidence de la République en faveur de citoyens nés de mères et de pères congolais. Oui, ça fait débat. Depuis quelque temps, ça fait également polémique. Nous avons l'honneur de le recevoir pour vous, monsieur Noël Tsani. Bienvenue. Merci de me recevoir à Zoom Echo. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, ma première question, quelles ont été les raisons de votre démarche? Au fait, la proposition que j'ai faite, elle consiste à verrouiller l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo en la réservant exclusivement aux citoyens congolais, aux citoyennes congolaises nés de mères et de pères congolais. Il y a des raisons pour cela. C'est pour des raisons de souveraineté et de loyauté au pays. Je suis parti du constat qu'en 1996, il y a eu les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui ont envahi notre pays. Et ils ont amené sur notre territoire des militaires brutaux qui ont fait beaucoup de dégâts avec nos filles, avec nos femmes congolaises, laissant au passage plusieurs enfants qui sont 50% congolais, 50% originaires de ces pays-là. Mais il y a eu aussi les armées de plusieurs pays qui sont venus aux côtés des troupes gouvernementales pour aider les Congolais à se débarrasser de ces envahisseurs-là. Okay. L'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola, la Zambie, la Namibie, l'Afrique du Sud. Mais en plus de cela, il y a eu toutes les armées du monde qui sont venues dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la MONUC à l'époque et actuellement la MONUSCO. Donc, nous avons connu, avec les arrivées de ces troupes étrangères, près de 5 millions d'enfants qui ont été nés dans des conditions horribles, conditions difficiles. Ces enfants, nous les acceptons tous, ils sont congolais. Et ils ont une loyauté en partie à l'égard de la RDC, mais ils ont aussi la loyauté à l'égard des pays d'où viennent leurs pères, de Rwanda, l'Ouganda, et ainsi de suite. Je vous propose que, pour des raisons de souveraineté, pour éviter des loyautés partagées au sommet de l'État, que tout le monde, tous les Congolais, aient accès à tous les postes, à l'exclusion simplement du poste de président de la République, et celui qui amène à la présidence de la République le poste de président du Sénat, et je voudrais même y ajouter celui du président de l'Assemblée nationale. Ces postes-là sont des postes de souveraineté, ça doit être réservé exclusivement aux citoyens congolais nés des pères et des mères, dont nous sommes sûrs de la loyauté totale à l'égard du pays. Très bien, dans vous entendre parler, vous êtes carrément contre cette façon de faire, donc vouloir laisser n'importe qui adhérer à la présidence de la République. Mais on se pose aussi la question, quelle est l'expérience malheureuse qui vous a poussé justement à mettre ou à remonter sur cette table cette question, puisque depuis toujours, consultant l'histoire, le Congo n'a jamais connu des situations compliquées qui seraient dues au fait que la nationalité d'un de candidats à la présidence poserait problème au pays. Quelle est l'expérience malheureuse? C'est ça ma question. Je pars du constat. Vous posez la question de l'expérience malheureuse. Je voudrais invoquer un cas. Vous vous rappelez, le Pérou a été géré par un président qu'on appelle M. Fukimori, d'origine japonaise. Après avoir géré tout le pays, il a pris toute la caisse et quand on a voulu l'arrêter, il a fui pour partir. Donc, parlons de la RDC. Non, nous devons utiliser les exemples aussi sur le plan international. Mais maintenant, en ce qui concerne donc la RDC, nous avons connu des pays qui ont des velléités d'occupation de notre pays. Et ça, tous les Congolais sont d'accord que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ont eu ces velléités-là. Ils nous ont amenés ici à FDL. On connaît les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Ces gens voulaient infiltrer le sommet de l'État. C'est pour ça qu'ils ont tué d'ailleurs Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas une façon pour vous de remonter sur la table la question de double nationalité. Je mets aussi sur la table la question de la double nationalité. Pourquoi? Parce que je considère que quand on est né congolais, on vivra congolais, on mourra congolais et on sera enterré congolais. Je veux que tous les Congolais puissent recouvrer ceux qui avaient perdu leur nationalité à cause de cette loi stupide qui dit exclusion de nationalités étrangères. Je voudrais qu'on puisse dire tout Congolais peut faire ce qu'il veut. Il doit rester Congolais. S'il part prendre une nationalité étrangère ou 1000 nationalités étrangères, c'est son problème. Quand il arrive en RDC, nous le reconnaissons en tant que citoyen congolais. Il doit être soumis aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer ce que j'appelle
l'immunité due à la détention d'une nationalité donc étrangère. Donc je demande qu'on puisse modifier la Constitution pour élargir ce cas-là, pour que tous les Congolais conservent leur nationalité, quelles que soient les nationalités étrangères qu'ils pourraient prendre. Tenez-vous également en compte le fait que vous risquerez de vous retrouver dans une natation contre-courant au regard des différentes nationalités qui s'observent au Parlement. Tous ces députés ne sont pas forcément des pères et des mères congolais et vous venez avec une logique qui entraverait peut-être leurs ambitions politiques de demain. Pensez-vous qu'il y aura une sorte de fédération d'idées dans votre démarche? C'est très possible, mais j'ai vu ceci. D'abord, je voudrais clarifier que ce que je propose, la double nationalité ou la multinationalité, s'appliquerait entre la RDC et tous les pays du monde, sauf les pays voisins. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la double nationalité entre la RDC et le Rwanda, la RDC et le Burundi. C'est insister sur le Rwanda, dans les pays déstabilisateurs. Les pays déstabilisateurs. Donc, ce serait exclu d'avoir la double nationalité avec ces pays-là. Monsieur Noël Tchani, sans vouloir vous contredire, mais il y a quand même une certaine réaction également sur la toile que nous avons un peu ramassée, comme ça, d'emblée. Des gens qui parlent d'une sorte de discrimination de votre part, parce que vous ne pouvez pas limiter les ambitions de qui que ce soit. C'est la vision qui compte, la volonté de vouloir faire marcher les choses. Votre réaction? Je dirais ceci, chaque État prend des dispositions pour protéger la souveraineté du pays. Les États-Unis sont développés les non-américains. Les États-Unis et le Congo, je souhaite qu'ils se développent aussi avec les non-congolais d'origine. Mais ils peuvent tout faire, ces citoyens-là. Aux États-Unis, il y a tout le monde qui est citoyen américain. Mais tout le monde ne peut pas devenir président de la République. Et les États-Unis ont adopté un principe pour exclure une grande portion de la population à la fonction de président des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont adopté? Ils ont adopté la loi du sol, c'est-à-dire est américain habilité à occuper n'importe quel poste dans le pays. Toute personne qui est née sur le sol américain. Maintenant, les autres qui viennent de l'extérieur, ils sont habilités autorisés à faire tout ce qu'ils veulent, comme travail, comme fonction à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, sur le sol américain, à l'exception d'occuper la présidence de la République. C'est ainsi que des individus tels que Barack Obama et Bill Clinton, qui étaient nés sur le territoire américain, étaient éligibles à devenir président des États-Unis. Mais les individus tels que Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, ou bien Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État américaine, ou bien aussi Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de l'État de Californie, ces Américains-là sont venus de l'extérieur, ils se sont naturalisés donc aux États-Unis. Ils ne sont pas éligibles d'occuper la présidence de la République, mais ils peuvent tout faire en dessous de la présidence. C'est ça que je propose aussi pour mon pays, pour que nous puissions prendre ces précautions-là, d'éviter d'avoir au sommet de l'État des individus qui pourraient être très congolais comme tout le monde, mais qui pourraient avoir une loyauté partagée entre la RDC et notre pays extérieur. Et quand on a des loyautés partagées, je vous donne l'exemple. À supposer qu'on ait un président qui soit 50% congolais, 50% rwandais, et qu'il y a une guerre entre les deux, ce président-là, il va prendre position pour le pays de son père ou bien le pays de sa mère. On va finir avec cette question. Vous avez tendance à reposer votre démarche sur l'intérêt du peuple. On vous entend parler depuis le début. Vous brandissez cette bonne volonté de vouloir défendre la nation. Ces peuples qui, aujourd'hui, a des priorités, des nécessités. En quoi est-ce qu'il se retrouve derrière votre démarche? Et qu'est-ce qu'il doit retenir? Très bonne question. Mon pays, notre pays, a beaucoup de défis de développement. Je ne me suis pas attaqué simplement à la question de la souveraineté en oubliant le reste. J'ai proposé au peuple congolais le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est-à-dire cette vision globale de développement pour rétablir un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, pour améliorer la gouvernance, lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, la prédation des ressources naturelles, augmenter les ressources publiques, les utiliser pour financer le développement, améliorer donc le niveau de vie de la population, pour construire les infrastructures de base, pour que nous ayons de l'eau, de l'électricité en permanence tous les jours, pour développer l'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est-à-dire promouvoir l'autosuffisance alimentaire pour que les gens aient quelque chose à manger, pour pouvoir diversifier l'économie et industrialiser le pays afin de créer des emplois bien rémunérés qui pourraient apporter donc des salaires de qualité aux gens pour leur permettre donc de vivre. Donc je ne me suis pas attardé simplement sur la question donc de la souveraineté. J'ai proposé un plan complet et je demande à tout le peuple congolais d'opter et pour le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, mais aussi pour cette question que je propose
de défense de la souveraineté nationale. Parce qu'on ne peut pas avoir simplement à manger et se faire avaler par les pays extérieurs lorsqu'ils voudront le faire. Vous avez mis cette proposition également du développement de la RDC au profit des institutions. Vous avez présenté, vous avez créé une sorte de collaboration pour le mettre également à l'intérêt du peuple directement. Vous êtes resté dans votre coin enfermé avec ce plan pour dire, bah écoutez, j'ai une proposition, faites de moi X, Y, et puis je mets sur la table. Je suis très nationaliste et très patriote. Après avoir perdu les élections présidentielles, je suis allé voir le président de la République. Je lui ai remis les 5 volumes du plan Marshall et je lui ai dit, je vous souhaite bonne chance. Utilisez ça à bon escient. Je vois beaucoup d'idées qui passent parfois à la télévision et consorts. Mon plan Marshall est en train d'être utilisé, est en train d'être mis en œuvre dans des petites portions. Pas autant que j'aurais voulu, mais en tout cas, les idées ont été mises à la disposition du président de la République. J'ai eu des consultations avec le Premier ministre tout récemment, parmi tant d'autres personnalités politiques. Nous avions mené une réflexion dans notre groupe et l'essentiel de ces idées qui sont sorties de là venait du plan Marshall. J'ai présenté cela au Premier ministre. Donc, ce sont des idées qu'on a mises à la disposition du peuple congolais, que ceux qui sont sages puissent les utiliser à bon escient. Merci beaucoup à vous, M. Noël Tiani, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de venir à Zoom Echo. Je voudrais d'ailleurs vous encourager. Je trouve que vous êtes une télévision spéciale par rapport à tout ce que je vois dehors là. Les autres journalistes, ils m'insultent à longueur de journée parce que j'ai parlé de la souveraineté. Avec vous, nous pouvons parler des choses sérieuses qui concernent le pays. Je vous félicite pour cela. Merci beaucoup pour ces félicitations. C'est donc, voilà, notre invité du jour. Nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique tout de suite après ceci. Suivez.